Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est juste essentiel, les bonnes pratiques pour la manipulation du matériel médical. C'est la sécurité des patients qui est en jeu, alors la rigueur, c'est vraiment notre meilleur allié. Alors voilà le programme. On va commencer par une sorte de philosophie de base, la règle des 80-20. Ensuite, on va se pencher sur 4 équipements clés et on terminera sur ce qui est peut-être le plus important, l'état d'esprit de prévention. Allez, on y va. Commençons donc par ce concept fondamental, celui qui va vraiment guider toute notre analyse, cet équilibre en fait entre la prévention et la technique. Et c'est ça, le point le plus important. Une très grande majorité des incidents liés au matériel peut être tout simplement évitée. Comment ? Eh bien, grâce à des vérifications préventives, toutes simples et systématiques, avant même de commencer quoi que ce soit. Alors oui, bien sûr, la compétence technique, elle est indispensable. Mais en réalité, elle ne représente que 20% de l'équation. C'est vraiment cet état d'esprit préventif, ce réflexe de vérifier avant d'agir, qui fait toute la différence pour la sécurité au quotidien. Passons maintenant au premier équipement, et c'est sans doute le plus fondamental, le lit médicalisé. C'est la base de tout, et sa maîtrise est, disons-le, non négociable. Bon, jetons un œil à cette vue d'ensemble. On voit bien ici tous les points à ne pas manquer. Il y a les éléments électriques, bien sûr, comme les vérins pour la hauteur et l'inclinaison, ou le câble d'alimentation. Les accessoires aussi, comme la potence, qui doivent être super bien fixés. Et évidemment, le châssis, les roues, les freins. C'est un système complexe et chaque petite partie a son importance pour la sécurité. Il y a 2 pratiques qui sont absolument critiques. La première, c'est de verrouiller systématiquement les freins. Ça doit être un réflexe. La deuxième, pour les transferts, on monte le lit au maximum. Pourquoi ? Pour travailler dans une position qui soit à la fois ergonomique et sûre. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir pour les lits, ce serait celle-là. C'est un principe tout simple, stabiliser avant de manipuler, mais qui peut prévenir la quasi-totalité des accidents. Et pour être vraiment professionnel, rien de tel qu'une fiche de contrôle formelle, comme celle qu'on voit ici. Ça garantit de ne rien oublier, de l'état général au test de fonctionnement. La rigueur, c'est vraiment ça la clé. Ok, on passe maintenant à un équipement à low risque, le lève-personne. Ici, la prudence est plus que jamais de mise, parce qu'une erreur peut avoir des conséquences vraiment graves. Ce qui est intéressant avec cette vue d'ensemble, c'est de voir comment tout s'articule. Le châssis, il assure la stabilité, donc on vérifie les roues et les freins. La sangle, c'est le contact direct avec le patient, donc son état est primordial. Et les commandes électriques, elles, permettent un mouvement tout en douceur, mais seulement si tout fonctionne parfaitement. Chaque composant est vital. Ici, il y a 2 règles d'or. D'abord, on choisit la bonne sangle. Une sangle qui est trop grande ou trop petite, c'est un danger immédiat. Ensuite, on ne laisse jamais l'appareil se balancer. On doit le guider à la main pour un mouvement qui soit contrôlé et sécurisé. D'ailleurs, une petite histoire du terrain illustre ça parfaitement. Imaginez une sangle taille XXL utilisée pour un résident de taille XS. Ça a créé une situation extrêmement dangereuse. C'est un rappel très concret que l'adaptation du matériel, ce n'est pas une option. Voilà la règle absolue, celle qui n'est pas négociable. Quand un lève-personne est en marche, on ne passe jamais, au grand jamais, sous la charge. C'est un principe de sécurité de base, mais ici, il est juste fondamental. Et encore une fois, la diligence, le professionnalisme, ça passe par une documentation rigoureuse. Cette fiche de contrôle montre bien l'étendue de tout ce qu'il faut vérifier, du châssis à la sangle en passant par les tests de levage. On enchaîne avec les fauteuils roulants. On pourrait se dire que c'est plus simple, mais en fait, pas du tout. Ici, la sécurité se cache dans les détails de l'ajustement et de l'entretien. Ce schéma met bien en lumière les points cruciaux à checker régulièrement. La toile d'assise et le dossier pour le maintien. Les repose-pieds qui doivent être bien fixés, bien réglables. Les freins, évidemment, c'est non négociable. Et bien sûr, l'état des roues et des accoudoirs. Chaque élément compte pour la sécurité et le confort. Une simple petite vis qui se dessert ou qui manque, ça peut sembler anodin, mais ça peut mener à une rupture soudaine du fauteuil. C'est l'exemple parfait qui montre pourquoi l'entretien de routine est si important. Les petits détails peuvent avoir de très grandes conséquences. Voilà, tout est dit. Le message central pour les fauteuils roulants, c'est ça. La sécurité de la personne est directement liée à la qualité des réglages et de l'entretien de son fauteuil. Allez, on termine avec le dernier équipement, le matelas à air. Et là, la clé, c'est d'être proactif, de tester pour anticiper les problèmes bien avant qu'ils n'arrivent. Alors sur cette diapo, on voit bien tout le système. Le compresseur, c'est le cœur de la machine, donc il faut être sûr qu'il tourne bien. Le matelas lui-même, avec ses cellules, doit être inspecté pour la moindre fuite. Et regardez bien cet élément crucial pour la sécurité, la vanne RCP. Elle permet de dégonfler le matelas en 1 seconde en cas d'urgence, par exemple pour une réanimation. Et là, une anecdote assez parlante, un compresseur avait été caché sous un lit, on ne le voyait plus. Un chat en a profité pour faire ses griffes sur les cellules du matelas, elle l'a rendu complètement inutilisable.
Ça montre bien l'importance de bien placer le compresseur et de faire attention à l'environnement. Le point essentiel à retenir pour les matelas à air, le voilà. Un test qui dure 24 heures en atelier, c'est la seule façon vraiment fiable de détecter les fuites lentes ou les défauts qu'on ne voit pas du tout lors d'une inspection rapide. Pour conclure, on va revenir à notre idée du début. En fait, tout ça se résume à une chose, adopter un état d'esprit qui est tourné vers la prévention. Alors récapitulons ces gestes qui peuvent tout changer. On verrouille les freins, on dégage la zone de manœuvre, on vérifie les réglages, on teste sur 24 heures et surtout, on signale la toute petite anomalie, immédiatement. Ces réflexes, ils doivent devenir une seconde nature. Et on se quitte avec une question pour une mise en pratique immédiate. Dans un environnement de soins, quelle est cette petite vérification qu'on pourrait faire là, tout de suite, pour renforcer la sécurité ? Merci beaucoup d'avoir été là.